Tapis rouge aux meilleurs élèves de la session 2022 des examens scolaires de fin d'année. Plus de 130 acteurs, élèves et enseignants repartent de la salle des banquets de Ouaga 2000. Les mains chargées du président avec à la clé des promesses pour leurs excellents résultats scolaires. L'adresse du Premier ministre aux lauréats à suivre en début de journal. De bonnes moissons qui encouragent les partenaires à investir davantage dans l'éducation. L'Agence japonaise de coopération internationale et l'UNICEF misent dans la construction des infrastructures scolaires. 5 milliards 500 millions de francs CFA sont consacrés cette année à la réalisation et l'équipement de CEG. Également la une, des femmes battantes à suivre dans la rubrique Une semaine à Zignaré, des femmes climat engagées dans la restauration des sols à des fins agricoles et Regina Kadiogo, une passionnée de la coiffure et ses ambitions pour l'émancipation de l'autre moitié du ciel. C'est à voir tout à l'heure. Madame, monsieur, voilà pour le sommaire de ce 13h. Ravi de vous retrouver. 9,47 sur 10, au CEP 19,04 sur 20, au BPC et 17,52 sur 20 au baccalauréat. C'est le palmarès du trio de la crème des crèmes de l'excellence aux examens de fin d'année scolaire, session de 2022. 105 élèves et 28 encadreurs sous les projecteurs ce matin à la salle de banquet de Ouaga 2000. Les hommages du chef du gouvernement aux lauréats. Je vous propose un extrait de son discours. Cette activité traduit mon engagement, ma détermination et ceux de l'ensemble du gouvernement à accompagner le secteur de l'éducation dans sa résilience face aux fléaux qui menacent la paix sociale. C'est pourquoi nous avons consenti d'énormes efforts par les investissements dans le secteur de l'éducation pour améliorer l'offre éducative, mais aussi et surtout améliorer la qualité de l'éducation au Burkina Faso. Le prix de l'excellence de l'éducation nationale, faut-il le rappeler, vise non seulement la promotion de la qualité et de l'excellence dans le système éducatif burkinabé par la récompense et la motivation de ses principaux acteurs, mais aussi une implication des partenaires de l'éducation dans la recherche d'une meilleure qualité de l'enseignement et du rendement interne et externe du système éducatif. Le thème retenu cette année, ensemble, célébrons le mérite pour une école plus résistante, est évocateur à plus d'un titre. Je voudrais donc saisir l'heureuse occasion qui m'est offerte de rendre un vibrant hommage à la communauté éducative du Burkina Faso. M'adressant particulièrement aux lauréats qui font notre fierté aujourd'hui, je note que malgré les adversités que traverse notre cher pays en général et le système éducatif en particulier, vous avez fait de brillants résultats et je voudrais vous adresser mes très vives félicitations pour les brillantes performances qui vous valent cette distinction en ce jour mémorable. Le prix de l'excellence scolaire est une invite à persévérer dans la conquête du savoir, car dans ce monde, rien de grand ne s'accomplit sans effort. Voilà des propos du Premier ministre, mais le reportage est à suivre dans nos prochaines éditions. Avant cette grande messe des cracks de l'édition 2022, Albert Ouedraogo, le chef du gouvernement, a reçu en audience l'ambassadeur Ali Reza Tahiri. Le diplomate iranien est venu parler coopération entre Téhéran et Ouagadougou en matière de santé, d'éducation, de la recherche scientifique et de l'économie. Adama Guiti, Mariama Tamboura.
Au Premier ministère ce jeudi matin, l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Burkina Faso, Ali Reza Tayeri, est venu parler de coopération entre son pays et le Burkina Faso. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur l'économie, la santé, l'éducation et la science. Pour nous, c'était un grand plaisir. Nous souhaiterons qu'on peut augmenter la relation bilatérale avec le pays Burkina Faso. On sait déjà les sujets qui existent dans le pays. Nous avons déjà suivi les domaines ont besoin au Burkina. C'était un grand plaisir pour nous, cette audience. Nous espérons avoir la bonne relation bilatérale avec ce pays. Nous espérons aussi qu'on peut avoir les bonnes relations dans le domaine économique et avoir les bonnes expositions iraniennes. Le Burkina Faso et la République islamique d'Iran entretiennent des relations bilatérales depuis 1981 et à Ali Reza Tayeri de réaffirmer la disponibilité de son pays à travailler avec le gouvernement burkinabé. Il appelle aussi à l'expansion de la coopération scientifique et technique entre les deux pays. Autre audience, mais cette fois l'Assemblée législative de transition. Aboubakar Tougouyini a ouvert ses portes hier au président fondateur du Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Le centre basé à Genève propose ses services au Burkina pour la résolution pacifique des conflits. Les As du PMK, le Prytanée militaire du Kadiogo, ont aussi reçu hier à l'hémicycle les encouragements et les félicitations du chef du Parlement pour leurs excellents résultats scolaires. Konsun Koulibaly, Vincent Kendrebero. Le président fondateur du CIRID, Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue, en visite chez le président de l'Assemblée législative de transition. Deo Akizimana vient présenter son organisation basée à Genève en Suisse. Une organisation qui jouit d'un statut consultatif auprès des Nations Unies et qui propose ses services au Burkina Faso pour les résolutions pacifiques des conflits. J'avais à peu près 3 ou 4 messages. Le premier message, c'était de dire que notre organisation se sentait solidaire avec le peuple burkinabé. Deuxièmement, dire que nous avons envie d'apporter notre expertise et notre expérience dans la gestion d'un certain nombre de difficultés que le Burkina peut rencontrer en ce moment dans la vie quotidienne. Nous sommes venus vous dire que nous avons une expérience dans ce domaine et si le peuple burkinabé le veut à travers ses plus hautes autorités, nous sommes là pour vous. Autres visiteurs chez le chef du Parlement, des élèves du Prytanée militaire du Kadiogo. Eux sont les meilleurs élèves de l'année scolaire écoulée qui reçoivent les félicitations de Aboubakar Tougouyini. La GIK et l'UNICEF veulent tenir leurs engagements vis-à-vis du gouvernement burkinabé. Sur 26 collèges promis, 18 ont été réalisés et équipés l'année dernière dans les régions du centre et du centre-sud. Les deux partenaires ont encore signé hier le second accord de près de 5,5 milliards de francs CFA pour la construction des 8 infrastructures éducatives restantes conformément au protocole. Signature de convention en images avec Souleymane Sanou et Mariama Tamboura. Avec cette signature de convention, l'Agence japonaise de coopération internationale JICA et le Fonds des Nations Unies pour l'éducation et l'enfance UNICEF matérialisent la poursuite de leur partenariat. Un second accord de don de plus de 5 milliards de francs CFA pour la construction d'infrastructures éducatives post-primaires. Cet appui du Japon dans la construction d'infrastructures d'enseignement général et d'enseignement technique et de formation professionnelle participe à la mise en œuvre du contenu éducatif et l'opéralisation des collèges polyvalents sont des réformes majeures. Je remercie au nom de l'UNICEF, le gouvernement du Japon et le peuple japonais pour cette donation au profit des enfants et des adolescents du Burkina Faso
qui va aider le ministère à renforcer les services éducatifs dans le pays. Ce financement additionnel du gouvernement japonais va servir à la réalisation et à l'équipement de 5 collèges d'enseignement général et de 3 collèges polyvalents destinés à la formation en génie civil, électrotechnique et mécanique automobile dans les régions du centre et du centre-ouest. Parce qu'on nous a toujours souvent reproché que l'éducation est généraliste. Et vraiment, donc, avec la réalisation donc, de ces CG polyvalents, cela permettrait vraiment de donner beaucoup plus de chance donc, à certains enfants de se diriger donc, dans ces filières. Cette seconde phase du projet de construction d'infrastructures éducatives en appui au poste primaire s'inscrit dans le cadre du programme d'intervention de la JICA au secteur de l'éducation dénommé Programme d'appui aux élèves et aux enseignants de l'éducation de base. Résilience au changement climatique par la lutte contre l'érosion et la désertification. Des femmes de Zignaré en ont pris conscience très tôt. Leur coopérative réunit plus de 200 femmes rurales de 5 villages autour des activités communes de récupération des sols grâce à des techniques culturelles comme les ailes, les demi-lunes et les cordons pierreux. Un plein engagement pour l'amélioration de leur rendement agricole qui leur vaut l'appellation de femmes climat. Vous les verrez à l'œuvre dans ce reportage de Gira Somé et Amandine Lalsara. Nous sommes à 5 km de la ville de Zignaré. Ici, à Gilungu, Sophie Ouedraogo exploite au moins 1 hectare de terre où elle produit plusieurs spéculations. Pour y parvenir, il lui a fallu dompter le sol par plusieurs techniques. C'est grâce aux ailes que j'ai pu récupérer cette terre. Si vous étiez là il y a 5 ans, vous auriez trouvé un sol aride. On ne pouvait rien cultiver par là. Dans le village de Nakamtenga, ces femmes ont aussi travaillé à restaurer leur sol par les techniques des demi-lunes et des cordons pierreux. Avant là, je ne pouvais rien récupérer. 5 sacs, 2 sacs, en tout cas ça ne donnait pas. Mais comme j'ai eu la formation des ailes là, maintenant là, en tout cas, ça donne bien. La récupération des sols dégradés a été enseignée à toutes ces femmes dans le cadre des activités de l'association Yamouékré Femmes Climat de Zignaré dont elles sont membres. On rencontre quelques difficultés dans le travail parce que, par exemple, la femme n'a pas droit à la terre. Des fois, si on travaille et puis la terre devient fertile, il récupère et il nous donne encore des IPL. Donc c'est ça notre difficulté. Pourquoi? C'est la femme. C'est comme ça. Et pour résoudre le problème, la coopérative peut compter sur son partenaire. Depuis 2013, nous avons effectivement mis dans notre propre secteur alimentaire la question foncière. C'est-à-dire c'est comment accompagner également les femmes qui travaillent dans la localité que nous accompagnons, celles qui font effectivement tout ce qui est agroforesterie, tout ce qui est cordon pierreux, à ce qu'elles puissent avoir une authentification normale en termes d'appropriation ou en tout cas en termes de garantie que si nous investissons avec elles, on ne va plus encore les déguerpir. C'est de voir au niveau village comment les chefs coutumiers, les chefs religieux, les CVD ou les conseillers peuvent se mettre ensemble pour accepter de prendre en fait des terres pour que en fait, les femmes travaillent. Et si on les aménageait, alors qu'elles soient sûres qu'elles peuvent travailler aujourd'hui et demain sans difficulté. Selon Abdoulaye Ouedraogo, la coopérative regroupe pour le moment 200 femmes issues de 5 villages de Zignaré. L'initiative a fait tache d'huile et a inspiré 500 femmes de la ville de Kaya. Zoom également sur une autre femme battante, Regina Kadiogo, une coiffeuse professionnelle qui a pris ses quartiers à Zignaré. 2 salons de coiffure et un centre de formation sont à l'actif de cette passionnée de la coiffure. Regina fait des prouesses dans la cité de Nabaoubri. Son portrait avec Gira Somé et Amandine Lalsara. Regina Kadiogo arrive dans l'un de ses salons de coiffure à Zignaré. Un rapide tour du propriétaire. Rien n'est signalé par là. Juste quelques clientes prises en charge par ses employés. Au deuxième salon, il y a un peu plus d'engouement. Et Regina met la main à la pâte.
La coiffure et elle, c'est toute une histoire. J'ai commencé à dresser mes copines à l'école aussi. Si je parle là-bas, récréation ou 12 heures sur le soir, j'essaie de, en tout cas, faire quelque chose. Si je regarde les cheveux, je ne peux pas m'empêcher d'attraper. Ses clientes viennent de Zignaré et des localités voisines. Depuis que j'ai connu la dame là, je me coiffe chez elle. Et quand je viens me coiffer, je suis satisfaite. En plus de ces 2 salons de coiffure, Dame Kadjogo dispose d'un centre de formation. Dans ces salons, elle forme gratuitement les jeunes filles en difficulté. Je suis là, ça vaut 2 ans. J'ai fait ma première année l'année passée. Et je peux dire 2020-2021. Et la deuxième année 2021-2022. Et j'ai eu mon CQP cette année. Vraiment pour convaincre les parents, c'est pas souvent facile. Je suis vraiment contente. Et j'espère aussi un jour faire comme elle. Redonner le sourire et une seconde chance aux filles mères ou déscolarisées. Voici le leitmotiv de cette mère de 3 enfants. Je ne viens pas d'une famille riche. Mon papa était cultivateur. Il brûlait, il faisait du charbon aussi. Il cassait du bois. Et moi-même, en tant que femme, je l'ai fait. Et ça, je n'ai pas honte de le dire. Le bois aussi, je l'ai cassé. J'ai vendu pour pouvoir acheter mes habits. Mais là où je suis aujourd'hui, j'ai déjà même travaillé dans les maisons des gens comme une bonne. Mais cela ne m'a pas empêché de progresser. Une fois que je vois que ta situation est bizarre, je t'appelle, tu viens, on cause. Et si tu veux vraiment apprendre la coiffure, là, il n'y a même pas de problème. Volontariste et battante, son engagement lui a valu plusieurs distinctions. Son ambition, agrandir son centre de formation à Zignaré et étendre ses activités dans plusieurs localités du pays. Des reportages de Amadina à suivre dans nos prochaines éditions. La santé des agents de sécurité, une priorité pour la LONAB et son partenaire, l'association GoPaga, qui promettent en seulement 3 mois ériger un nouveau centre de santé dans les locaux du cancer-est de Dassasgo au profit des femmes, des veuves, des FDS, des soins aux pensionnaires, mais aussi aux autres patients. La pose de la première pierre du centre est intervenue mardi. Salifou Belem, Wendy Amachil Kabore. Bientôt un centre d'éducation et de promotion sociale au profit des veuves, des forces de défense et de sécurité tombées. Le rêve, longtemps nourri par l'association GoPaga, va prendre forme ici. On dit à nos FDS, on est là. On ne peut pas prendre les armes, mais on est là pour soutenir les familles. L'idée, c'est que la veuve, au bout de 2 ans, quitte le programme. Pendant 6 mois, on la forme selon ses diplômes. On a des veuves qui ont des diplômes, on a des veuves qui n'ont pas de diplôme, donc voilà, AGR. Celles qui ont des diplômes, on prospecte les entreprises et on les place. Celles qui sont en études, on les accompagne. Un geste salutaire selon les bénéficiaires. Je suis très contente en tout cas d'accueillir ce centre. Ça va permettre à beaucoup de se former et de s'autonomiser et pouvoir s'occuper de leurs enfants. La question de la situation des familles de nos collègues disparus, c'est une préoccupation de la police nationale. Et donc toutes les initiatives qui ont pour vocation de trouver donc des solutions pour faire face aux difficultés que ces familles vivent, c'est des initiatives que nous accueillons avec beaucoup de fierté et d'espoir. D'un coût de 50 millions de francs CFA, la construction et l'équipement de ce centre vont être entièrement financés par la loterie nationale burkinabé, l'ONAB. Ce geste que nous posons ce matin, c'est un acte fort, c'est un acte patriotique et que suite à l'appel à l'entraide et à la solidarité du chef de l'État et aussi pour marquer notre compassion et notre solidarité à ces veuves et orphelins des policiers tombés au front. Ce projet est le 2e du genre après celui entamé à Bobo de Lasso sur initiative de l'association GoPaga.
Allons feuilleter les quotidiens de ce 28 juillet à lire à la une cette interrogation sur la portée de la présence du président français Emmanuel Macron au Bénin, un pays aussi touché par la situation sécuritaire. Nos confrères font également écho de la non-satisfaction de l'UAS quant à la gestion de la transition au Burkina. Revue de presse signée Bienvenue Taoussa. Transition politique au Burkina, l'unité d'action syndicale UAS s'inquiète d'une dégradation progressive de la situation sécuritaire, indique l'observateur Palga. L'UAS a fait part de son inquiétude hier à une conférence de presse, en plus de s'inquiéter de l'accroissement progressif du nombre de personnes déplacées internes. La structure syndicale note avec désolation le renchérissement du coût de la vie, ajoute l'Obs. Et c'est le lieu pour le porte-parole Olivier Guy-Ouedraogo et ses camarades d'inviter le gouvernement à s'activer dans la prise de mesures adéquates pour soulager la population, affiche le journal Aujourd'hui au Faso. Mais ce n'est pas tout. L'UAS déplore des tentatives de remise en cause des acquis des travailleurs et un manque de considération à l'endroit des organisations syndicales, citant selon le journal Le Pays 2 demandes d'audience restées lettres mortes. L'unité d'action syndicale salue par ailleurs la volonté du gouvernement visant à rembourser les retenues illégalement opérées sur les salaires et traitements des agents publics, mais concernant la révalorisation des salaires des nouvelles autorités, l'UAS n'est pas d'accord selon le journal Le Quotidien. S'exprimant au sujet de la réconciliation nationale, l'unité d'action syndicale dénonce une volonté de restauration du régime Compaoré, souligne le journal Le Quotidien. Lutte contre le terrorisme au Bénin, la donne changera-t-elle après le passage du président français Emmanuel Macron? Question du journal Le Pays évoquant le tête-à-tête hier entre le président Patrice Talon et le président français qui achève aujourd'hui une mini-tournée africaine. Apparemment, les discussions entre les chefs d'État français et béninois sont porteuses d'espoir. À en croire aujourd'hui au Faso, la France est bien disposée à appuyer le Bénin. Mais attention, lance mon confrère du journal Le Pays, pour qui la sécurité du Bénin relève en premier de la responsabilité de ses autorités. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. À 14h, vous aurez notre version de l'actualité en journal en langue nationale Moré, Dioula et Fulfulde. Merci de votre fidélité à la RTB.